All right, on est live. Donc aujourd'hui, on aborde le pilier essentiel pour vraiment venir recevoir ces manifestations. OK, je sais que dans le monde de manière générale, lorsqu'on parle de manifestation, il y a souvent deux pôles opposés qui ressortent souvent. Un où est-ce qu'on est plus en mode détaché, on est beaucoup dans la visualisation, versus un autre où est-ce qu'on est vraiment dans la réalité, dans la structure, dans la mise en action pour vraiment s'assurer que ces manifestations arrivent. Et aujourd'hui, je parle en fait du pilier manquant pour ne pas tomber dans ces deux opposés-là. Vraiment, qu'est-ce qu'on a de besoin pour ne pas créer ces manifestations, mais vraiment pour recevoir ces manifestations. Il y a vraiment une différence fondamentale, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tomber dans l'action, l'output constant, la structure, le contrôle pour s'assurer que les choses se manifestent. Je parle vraiment donc de recevoir ces manifestations sans avoir à mettre plus d'énergie que nécessaire sur la table. Avant de commencer, je suis Kim Paradis, coach en gestion énergétique et en influence relationnelle et j'aide les femmes qui sont déjà émotionnellement intelligentes à transmuter les résidus émotionnels en leadership qui est élégant, magnétique et surtout énergétiquement durable. Donc, pourquoi c'est important ce sujet-là aujourd'hui? C'est un petit peu la suite de ce qu'on a parlé la semaine dernière parce que probablement qu'à un certain point, en fait, tu as choisi de shifter de la manière dont tu faisais les choses, right? La manière traditionnelle, beaucoup axée dans la performance, dans la structure, s'assurer d'être en fait le créateur qu'on veut de notre vie vers une direction qui est plus alignée, qui est plus respectueuse de ton rythme interne, mais quand même de rester dans la maîtrise de ce que tu choisis de créer pour ta vie. Right? Probablement que tu as choisi de shifter d'un à l'autre parce qu'à un certain point, en fait, tu étais probablement fatigué ou tu n'as peut-être pas eu la satisfaction que tu pensais obtenir de vraiment être dans une énergie de hustle et de création constante et peut-être qu'à cause de ça t'a fait penser qu'il y avait une meilleure manière de créer la vie, les relations que tu voulais vraiment avoir et que peut-être que simplement cette pensée-là t'a donné une espèce de sens de purpose plus grand, de légèreté, de sentiment d'équilibre interne où est-ce que ton corps, pour une fois, n'était pas pressurisé en mode performance et où est-ce que tu te sentais enfin finalement vu de pouvoir rester maître créateur de ce que tu choisis de créer autour de toi sans tomber dans le surcontrôle, la suranalyse, etc. Le problème qui arrive souvent lorsqu'on shift du mode traditionnel de doing, de performance, de création d'output vers un modèle qui est on pourrait dire de not doing, où est-ce qu'on est moins justement dans l'output et tout ça, c'est qu'on a souvent tendance à devenir passif ou encore exagérément spirituel, si je peux dire, en se déconnectant de la réalité actuelle. Et ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on commence à croire énormément en notre vision. On met toute notre énergie dans la visualisation pour vraiment croire puis espérer que les choses arrivent. Mais lorsqu'on fait ça, le problème ici, c'est qu'on ne garde pas d'énergie pour construire le pont entre la réalité actuelle et la réalité qu'on veut construire. Et même si on n'est plus dans l'ancien modèle où est-ce qu'on est dans le contrôle, la création d'output, les actions constantes pour s'assurer de rester en contrôle de la réalité comme on était avant, on doit quand même garder de l'énergie pour construire un pont entre la réalité actuelle et la réalité qu'on veut créer. Maintenant que ça c'est dit, le deuxième problème qui arrive souvent, c'est lorsque, exemple, on tombe un petit peu trop dans le premier opposé, où est-ce qu'on met toute notre énergie dans croire, 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 et qu'on se rend compte que les manifestations n'arrivent peut-être pas. C'est là que le deuxième problème arrive, où est-ce que on croit qu'on doit actuellement travailler fort pour construire le pont entre la réalité actuelle et la réalité qu'on veut créer. Right? Mettre la constance dans les actions
plutôt qu'à l'intérieur du processus lui-même. Et c'est ça la grande distinction. Ce que je vois le plus souvent, c'est que les gens, à travers ce processus-là, ont tendance à tomber dans les opposés parce que ils ne voient pas le bigger picture en arrière. Donc, ce n'est pas les actions en soi qui sont importantes, c'est la manière dont on choisit d'avancer. Donc, c'est le processus en soi. Et c'est quelque chose que je réitère souvent. Et ça, c'est la différence entre travailler pour ces manifestations, pour qu'ils arrivent, versus recevoir ces manifestations. Lorsqu'on parle de manifestations, on devrait être aligné avec l'idée de recevoir nos manifestations parce qu'on n'est justement pas dans le over-control, over-analyse et essayer de tout mettre les morceaux ensemble. Maintenant, ça, le fait de recevoir ces manifestations, ça ne veut pas dire pour autant qu'on devient passif. Parce que la réalité, c'est qu'on est actif, mais à l'intérieur du processus. OK? Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de créer un output constant. Par contre, ce n'est pas parce qu'on ne crée pas d'output constant que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas actif. On est actif dans la manière de créer un pont entre où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aller. Et au final, c'est ça, la véritable maîtrise pour crafter la réalité qu'on veut, right? C'est ça la différence entre travailler fort en mode performance, en mode hustle, toujours travailler, être dans le mode action. Lorsqu'on est dans ce mode-là, notre énergie voit petit, toutes les choses qu'on peut venir optimiser, toutes les choses qu'on peut changer, tous les petits problèmes qu'il y a. Notre cerveau est wired comme ça. Par contre, lorsqu'on est en mode receiving, recevoir ces manifestations, notre vision est le plus large qu'on ne peut pas avoir. Donc, à travers ce processus-là, ce que je raffine au fil du temps, c'est ma capacité à pouvoir élargir toujours plus, ma capacité à voir plus grand, afin de raffiner le pont que je viens créer entre la réalité actuelle et la réalité que je veux venir créer. Donc, qu'est-ce qui manque pour venir raffiner? Comment est-ce que je crée le pont entre les deux? Et c'est ça, en fait, la différence entre utiliser de l'énergie pour créer un output, pour créer sa réalité, mettre de la force brute, s'assurer que toutes les petites choses sont maîtrisées. C'est là qu'on a beaucoup de fuite énergétique parce qu'on veut beaucoup trop tout contrôler, versus utiliser l'énergie qui est déjà là. Et ça, on peut seulement le faire lorsqu'on a une grande vision devant soi, lorsqu'on est capable d'avoir cette espèce de vision à vol d'oiseau. Et by the way, en tant que projecteur, c'est ça la chose qui va vous permettre en fait d'être actuellement successful lorsqu'on va maîtriser ça. Parce qu'on prend l'énergie qui est devant nous pour construire plutôt que de générer constamment de l'énergie. Alright? Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Comment est-ce qu'on peut être actif à l'intérieur du processus de recevoir nos manifestations sans tomber dans la création constante d'output? Parce que c'est ça le grand défi au final. Comment est-ce qu'on peut faire plus en faisant moins? Et la première chose qu'on doit se rendre compte, c'est qu'on doit devenir confortable avec le fait de recevoir. Et juste là, on peut regarder dans notre réalité comment est-ce qu'on reçoit des compliments, comment est-ce qu'on reçoit des demandes, comment est-ce qu'on reçoit des cadeaux. Est-ce qu'on a une tendance innée à être inconfortable? Est-ce qu'on a une tendance naturelle à se crisper? Ou est-ce que notre corps se détend à chaque fois qu'on reçoit quelque chose? Et juste là, ça nous donne des informations immenses sur pas comment est-ce que je sais que je reçois. Parce que je peux faire tout le mindset work du monde à devenir plus confortable à recevoir. Si dans mon corps, je ne me sens pas confortable, énergétiquement, je ne me sens pas confortable, je vais avoir des crispations, ça va être extrêmement difficile pour moi d'être ouverte à recevoir mes manifestations et il y a des bonnes chances que je vais devenir plus confortable à travailler pour mes manifestations. Donc, je vais dire que je veux manifester quelque chose, mais je vais avoir tendance à toujours regarder comment est-ce que je peux m'assurer que les manifestations arrivent
dans le temps peut-être aussi et le délai que je voudrais qu'ils arrivent. Et c'est ça la grande différence qui existe entre les deux. Et au final, pour que mon corps, ça soit confortable pour moi de recevoir, la chose qu'on oublie souvent, c'est qu'on pense que je vais visualiser ou je vais faire des affirmations positives ou je vais travailler sur mon mindset. Et même si c'est des bons outils en soi, à certains moments, pour que mon corps se sente confortable, il doit vivre, je dois bâtir des expériences positives autour de ça, pas juste la visualisation. Et la manière la plus rapide pour mon corps de devenir confortable avec ça, c'est d'être entouré de d'autres personnes, d'autres individus, d'autres personnes pour qui leur système nerveux, leur corps est confortable avec le fait de recevoir. Des gens pour qui leur corps ne va pas se crisper, se sentir inconfortable à chaque fois. Parce que là, à toutes les fois, je dois essayer de me forcer à me rappeler que je suis safe, que je suis en sécurité, que c'est une bonne chose. Alors que si je suis dans un environnement où est-ce que je suis entourée par des gens qui sont eux-mêmes déjà calibrés à cette fréquence-là, bien, mon corps automatiquement se sent en sécurité. Et c'est comme ça que je deviens de plus en plus confortable avec le fait de recevoir et donc de recevoir mes manifestations aussi. C'est pour ça que lorsque les gens autour de moi ont tendance à être beaucoup plus dans le mental, même s'ils sont super intelligents, même s'ils ont toute la compréhension du monde, si dans leur corps, ils ne se sentent pas en sécurité parce qu'ils sont entourés eux-mêmes par des environnements où est-ce que le fait de recevoir n'est pas nécessairement valorisé, of course que moi aussi, je vais être impactée par ça. Et lorsque je parle de recevoir, le fait lorsque je parle de recevoir et le fait de valoriser ça, je parle de valoriser le fait de recevoir indépendamment de ce qu'on fait. Et là, la grande différence qui arrive, pourquoi est-ce que c'est si triggering, c'est un si gros trigger pour beaucoup de gens? C'est parce que la plupart des gens n'ont pas appris à recevoir pour le simple fait d'exister. Ils ont appris à attacher leur propre valeur avec l'output qu'ils créent, avec le résultat qu'ils donnent, tant et aussi longtemps que sa valeur perçue va être attachée avec la performance ou l'output qu'on va créer, ça va être extrêmement difficile d'être à l'aise, confortable avec le fait de recevoir parce que ça signifie qu'à chaque fois que je reçois, je dois deliver quelque chose, je dois donner quelque chose en retour parce que j'ai appris que recevoir était attaché à la valeur que je donnais. Donc, c'est sûr que ça va être extrêmement difficile. N'importe quand qu'on parle de, exemple, simplement, être payé pour exister, être entouré par des gens qui valorisent notre présence indépendamment de ce qu'on fait, indépendamment de ce qu'on dit, ça va être extrêmement difficile d'accepter cette réalité-là, d'être confortable dans cette réalité-là parce qu'on a attaché les deux ensemble. Right? Notre présence seule n'est pas ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on fait pour les autres. Et tant que notre corps est dans cette réalité-là, même si on sait, même si on comprend mieux, même si on sait que notre valeur est beaucoup plus que ce qu'on fait, si dans notre corps, ce n'est pas ça la réalité qui existe, on va continuer de travailler fort pour attirer ces manifestations. On va continuer de penser comment est-ce que je peux faire en sorte que mes manifestations arrivent. On va continuer à rester dans le contrôle parce que c'est ça qui est connu, c'est ça qui est confortable et c'est la seule chose que notre corps est aligné avec. Donc, pour être capable de venir s'aligner avec la réalité où est-ce qu'on reçoit ces manifestations de manière effortless, on doit d'abord s'aligner avec la réalité où est-ce qu'on apprend que notre valeur, notre présence seule, c'est ça qui a la valeur en soi. Ce n'est pas l'output. Donc, lorsque on reçoit un compliment, par exemple, est-ce qu'on sent un besoin de le justifier, de le prouver, de donner un compliment en retour, de faire quelque chose en retour? Ou est-ce que le simple fait de recevoir est la preuve en elle-même? Parce qu'au final, c'est exactement ça qui est.
Right? Et on doit venir valoriser notre présence, notre énergie, même lorsque personne autour de nous le reflète. Et c'est pour ça que c'est si difficile de passer de la réalité initiale vers cette nouvelle réalité-là, spécialement si les gens dans notre environnement se situent à la réalité où est-ce que la valeur perçue est associée à l'output qu'ils créent, à ce qu'ils font. Parce que les gens autour de nous vont aussi associer justement leur valeur perçue, notre valeur perçue à ce qu'on crée. Donc, pour être capable de venir valoriser et surtout faire confiance en notre propre présence, notre propre énergie, on doit en premier devenir confortable. Pas juste confortable, mais venir goûter à notre énergie, notre présence en premier lorsqu'on la détache de toutes nos rôles, nos conditionnements, notre identité, nos environnements autour d'eux. Et c'est pour ça que le travail de déconditionnement en soi est si important pour être capable de changer de fréquence parce qu'on ne peut pas valoriser notre présence, voir notre valeur tant qu'elle est teintée par toutes les espèces de liens énergétiques associés à notre environnement à l'intérieur de ça. Tant que notre présence est encore associée au rôle, à notre identité qu'on croit porter, à notre environnement. Donc, on doit être capable de voir indépendamment qu'est-ce qui nous appartient de manière pure versus ce qu'on a absorbé dans l'énergie autour de nous. Et c'est seulement lorsqu'on est capable de faire la distinction entre les deux, de réellement se voir indépendamment de toutes les influences extérieures, indépendamment de toute l'énergie qu'on a absorbée. C'est seulement une fois qu'on a goûté à cette présence-là qu'on peut commencer à voir la valeur qu'il y a à notre simple présence, indépendamment de l'output qu'on peut créer. Parce que tout ça, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus d'action, qu'on n'a plus d'output. Ça veut simplement dire qu'on est capable de voir beaucoup plus large que la simple superficie qui est, par exemple, son rôle professionnel, les actions qu'on fait, les mots qu'on dit, notre présence qui est beaucoup plus profonde. C'est ça qui a de l'importance, c'est ça qui est mis en avant. Et au final, les actions qu'on met, c'est simplement le cherry on top, la cerise sur le sundae à la fin. Et pour revenir à ce que j'ai tantôt, tant et aussi longtemps qu'on ne pourra pas voir et surtout sentir notre énergie indépendamment de tout ce qui nous a shapé dans notre vie, ça va être extrêmement difficile de se voir en premier. Et c'est pour ça qu'éventuellement, normalement, on va être tenté de prouver notre valeur, spécialement si personne autour de nous reflète notre propre valeur en premier. Donc, on comprend que le problème n'est pas qu'on doit arrêter de se justifier ou arrêter de prouver notre valeur. Ça, c'est juste un symptôme qui arrive lorsque, justement, on a évolué dans un environnement avec des liens énergétiques où est-ce que l'output concret, c'était ça qui avait la valeur perçue. Et tant qu'on va être attaché, comme je disais tantôt, à nos conditionnements, à nos rôles, les liens énergétiques qu'on a, on ne pourra pas voir ce qu'il y a en arrière et donc notre énergie ne pourra pas être sentie à l'extérieur de nous. Et c'est là souvent que les gens ont tendance à tomber dans l'espèce de overcompensating, prendre plus de place, parler plus fort, essayer de prouver encore plus. Donc, l'idée n'est pas de compenser plus ou compenser moins. L'idée est vraiment de comprendre la distinction qui existe entre lorsqu'on est pris à petite échelle à vouloir contrôler les petites choses versus lorsqu'on est capable d'avoir la vision d'ensemble. Et c'est pas quelque chose que je peux juste turner on, turner off, surtout au début. C'est quelque chose qui se raffine au fil du temps à travers le processus que j'ai énuméré un petit peu plus tôt. Maintenant, si tu sais que tu devrais avoir du support pour réellement être capable d'intégrer cette réalité-là à l'intérieur de ton corps, pas juste la comprendre, pas juste être capable de savoir mieux, mais vraiment être capable de naviguer puis raffiner cette réalité-là à travers un discernement énergétique qui est réellement précis.
je vais t'inviter à appliquer pour Alchemize et Magnetize. On commence la semaine prochaine, donc 12 semaines pour transmuter les résidus émotionnels, pour stabiliser ton énergie de manière durable. Et lorsque je parle de ton énergie, on parle évidemment de ton essence, ta signature énergétique, vraiment ce qu'il y a au corps, en arrière de toutes les attaches énergétiques qu'on a pu cumuler au fil des années. Donc, comme j'ai tantôt, on débute la semaine prochaine, donc dernière chance pour profiter du rabais de cette première cohorte. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire en privé. Et sinon, on se voit la semaine prochaine. Puis, n'hésite pas à partager ou taguer les personnes que tu penses qui pourraient bénéficier de ce live stream aujourd'hui.